Opération. Certaines marques comme Kool ou Salem vont être cédées à Imperial Tobacco. Eh ben justement, quelques éléments d'analyse avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, chaque jour avec nous en duplex vidéo depuis vos bureaux à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bon, il y a beaucoup d'actualités, hein. Effectivement, les résultats d'entreprise, les banques, on en dira un mot, et puis toute cette vague de fusion-acquisition, on a même l'impression que ça s'accélère encore dans plein de secteurs différents, la pharmacie bien sûr, la chimie, et là, les cigarettes, la confirmation de ce gros deal entre deux géants, enfin Reynolds et Lorillard, là, qui vont former un nouveau géant américain. Oui, c'est un deal qui se fait un peu contre la volonté des compagnies, tout simplement parce que leurs ventes sont en chute libre aux États-Unis. Il faut savoir que ça devient un péché capital de fumer à New York, par exemple. Là, non seulement on n'a plus le droit de fumer à l'intérieur, on n'a plus le droit de fumer sur les terrasses, on n'a plus le droit de fumer dans les parcs publics. Donc tout ça, ça donne quoi? Ça donne une baisse de la consommation du tabac de pratiquement 3% pour le premier trimestre annualisé. C'est catastrophique. Alors vous avez ces deux compagnies qui vont former un géant, sauf que c'est pas si évident aux États-Unis. Vous avez les autorités antitrust qui vont regarder ça de très près. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a déjà un géant aux États-Unis, évidemment. C'est le fabricant des Marlboro, qui est Altria, l'ancien Philip Morris, qui détient 44% de parts de marché, et devoir se concentrer entre les mains d'un autre géant, des marques telles que justement Pall Mall, Camel, Newport, plus les cigarettes électroniques, on risque d'arriver à un duopoly. C'est un peu un mot tabou pour les autorités antitrust. Donc le deal est annoncé, ça prendra longtemps. Vous avez annoncé aussi qu'ils allaient devoir vendre des marques, et on peut s'attendre qu'il y ait beaucoup de marques qui doivent être vendues pour satisfaire les autorités ici. Il y aura peut-être d'autres cessions. Il y a 5 marques effectivement qui sont cédées à Imperial Tobacco dans le cadre de ce deal, de cette première mouture, on pourrait le dire effectivement, et peut-être d'autres cessions à venir pour remporter le feu vert des autorités antitrust. Alors il y a énormément de choses, Grégory. On vous retrouvera de toute façon après l'ouverture tout à l'heure. Il y a les publications des banques JP Morgan, Goldman Sachs. Il y aura Janet Yellen tout à l'heure. On pourra en reparler avec vous. Il y a Microsoft aussi là qui prépare le plus gros plan social de son histoire. Peut-être qu'est-ce qui retient le plus votre attention dans tout ça aujourd'hui, Grégory? Je dirais le plus important sera évidemment les déclarations de Janet Yellen, mais comme on ne peut pas attendre vraiment quelque chose de révolutionnaire de sa part, il faut vraiment regarder de près le résultat des grandes banques qui ont été publiés ce matin, et donc de JP Morgan et de Goldman Sachs, qui sont des résultats qui sont excellents, mais qui sont excellents pour des raisons très différentes si c'est une ou l'autre des banques. On en parlera un peu plus tard. Mais juste pour revenir sur la fusion dans le tabac et les autres activités de merger, fusion et acquisition, évidemment, c'est le pain béni pour ces banques d'investissement. Ouais, effectivement, et ça dope leurs activités d'investissement. En tout cas, ça permet de freiner le ralentissement qu'elles peuvent par ailleurs éprouver dans certaines autres activités de trading notamment. On en parlera plus en détail avec vous dans une grosse demi-heure, Grégory, juste après l'ouverture de Wall Street, une ouverture qu'on attend légèrement positive. On gagne 0,1-0,2% sur les indices futurs américains à une vingtaine de minutes de la cloche. 15h10, on termine ce journal avec vous, Vincent. Oui, dans le reste de l'actualité, la mort d'un soldat français au Mali. 2 autres ont été grièvement